Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler je vais vous parler un peu de moi, de pourquoi j'y crois et pourquoi j'ai avancé dans la direction du fitness, de la nutrition, de la santé, du développement personnel, etc. Tout simplement parce que voilà, j'ai mon histoire et j'avais un défi. Donc là, c'est quelque chose que j'ai jamais livré, donc c'est pas forcément très évident pour moi d'en parler, mais bon, je pense que la meilleure façon pour rapprocher, pour vous rapprocher de moi, c'est un petit peu de vous parler de moi. Et c'est chose que j'ai pas fait depuis des années, j'ai jamais fait ça, et je pense que c'est vraiment, je sais pas, peut-être réduire un petit peu l'espace qu'il peut y avoir entre ce que je peux montrer et ce que vous pouvez tirer comme conclusion, comme croyance par rapport à ce que je suis réellement. Je pense que c'est important de le faire parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré chez les personnes que je pouvais suivre plus tôt dans mon adolescence, etc. C'était souvent, je me rendais compte que quand une personne se livrait un petit peu, on avait plutôt l'impression que c'était un être humain et pas simplement, je sais pas, un acteur ou autre. Et donc, ça me permettait réellement de me dire, ok, c'est un être humain qui a connu lui aussi des moments, des doutes, etc. Et qui donc aujourd'hui a réussi à combattre avec ses propres outils et il nous livre ça et ça nous permet d'avancer. Moi, personnellement, mon histoire, elle est relativement simple. J'ai grandi dans un univers, finalement, quand j'étais petit, mon père était malade. Bon, il est toujours aujourd'hui, il est toujours en vie. Mon père a une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Et du coup, quand j'étais jeune, j'ai pas de souvenir de l'avoir. En fait, c'est une maladie qui atteint le système neurologique, donc le système nerveux, et qui handicape au fur et à mesure des années par phénomène de poussée. Petit à petit, la personne perd de son autonomie. J'ai une image de mon père quand j'étais tout petit, qui courait encore. Mais à partir de l'âge de mes 5-6 ans, il est tombé malade et je l'ai vu se dégrader petit à petit. Donc moi j'ai eu déjà cette sensation je sais pas, un petit peu de fatalité ou tu sais un petit peu la sensation quand t'es jeune, tu sais, tu te sens surpuissant un petit peu, tu te sens dans ton cocon familial, etc., protégé. Moi, j'ai pas eu ça parce que justement la maladie avait frappé mon père et du coup, je me disais mince, je me sentais un peu impuissant par rapport à tout ça, quoi. Et donc j'ai développé inconsciemment peut-être une crainte de la maladie, une crainte que le schéma que mon père avait vécu, je chope la même chose, quoi. Moi aussi, je tombe malade un jour ou l'autre, que c'était comme ça, que c'était écrit, etc. Donc pendant des années et des années, même si ça m'empêchait pas du tout d'avoir une jeunesse normale, hein, avec des amis, des copines, enfin bon, ouais, tout ce qu'on fait quand on est ado, les conneries et tout. Hein, d'ailleurs, bon, j'étais pas un enfant de cœur quand j'étais ado. Tout ça, il y avait quand même ce fond où je me disais, t'es pas surpuissant, quoi. Tu vois, un jour ou l'autre, ça va t'arriver à toi aussi. Et puis inconsciemment, je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers le sport aussi, vers la bonne nutrition et tout, parce que ça me permettait de prendre le contrôle. C'est-à-dire que en étant plus fort, en me construisant, parce que finalement, quand j'avais cette vision de mon père qui est malade, hein, je me disais finalement, qui me protège? Qui me protège dans le quotidien quand je suis enfant, quand je suis jeune, quand je suis ado? Personne. S'il m'arrive quelque chose, je peux compter que sur moi parce que mon père est handicapé. Et ça a développé chez moi quelque chose où j'allais jamais demander aux autres de l'aide. Je cherchais toujours à moi m'améliorer, c'est-à-dire à moi devenir meilleur pour pouvoir affronter toutes les difficultés de la vie finalement. Et vu qu'il y avait cette peur de la maladie qui était toujours présente, toujours présente, toujours présente, naturellement, je me suis tourné vers les choses qui pouvaient optimiser mon état de santé, ma force, ma forme, etc. Donc c'est là qu'est venu l'entraînement en musculation. C'est venu un petit peu par hasard. En fait, c'est un ami qui m'avait orienté, qui m'avait dit bon je vais me mettre à la salle. Est-ce que ça t'intéresse toi aussi? Enfin, c'était un groupe d'amis. Et je lui ai dit pourquoi pas. Aujourd'hui, sur ce groupe d'amis, je suis le seul à avoir continué et en avoir fait mon travail surtout. Et je pense que plus j'avançais dans les années, plus je me transformais, plus je me renforçais, plus je prenais de la force, plus je prenais de l'assurance. Non pas par rapport aux autres dans la vie, parce que ça je m'en foutais, j'avais pas de problème par rapport à ça, mais par rapport au phénomène du hasard. C'est-à-dire que plus j'apprenais, plus je prenais le contrôle de mon corps, plus je le renforçais, plus je lui donnais des bons aliments, etc., plus je prenais le contrôle. C'est-à-dire que je laissais plus trop de place au hasard. C'est de l'inconscient, hein. Je dis pas que je peux pas être encore, on va dire, frappé par une saloperie, hein. Il n'y a pas de souci, mais je crois réellement qu'inconsciemment, ça renforce. Et donc, du coup,
de fil en aiguille, j'en suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, j'en fais mon travail, j'aide les autres à changer, j'aide les autres à apprendre à bien manger, à bien s'entraîner, mais aussi à dépasser un petit peu certaines croyances limitantes par rapport à tout ça. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on décide de changer. Là, peut-être que toi, tu es encore en train de m'écouter. Alors, il y en a peut-être qui ont arrêté parce que ça les concernait pas, mais peut-être que toi, tu es encore en train de m'écouter et tu t'es jamais posé la question de quelle était ton histoire. Pourquoi tu as envie de changer? Là, aujourd'hui, pourquoi tu as envie de te transformer? Pourquoi tu as envie de perdre du poids? Pourquoi tu as envie de te muscler? C'est quoi qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de changer? Est-ce que c'est, je sais pas... comme moi, un problème par rapport à un sentiment d'insécurité par rapport à la vie, tout simplement? Ou est-ce que c'est peut-être, je sais pas, une nana, une séparation, ou un mec, tu t'es fait plaquer parce qu'il t'a dit que t'étais en surpoids, enfin bon bref, t'as peut-être ton histoire, donc déjà, est-ce que t'acceptes cette histoire? Est-ce que t'acceptes que cette histoire te mène finalement, enfin, tente de te faire réagir et t'amener à quelque chose de mieux? Non pas à t'accepter comme tu es, comme on entend toujours, accepte-toi comme tu es, etc. Parce que t'as pas envie de t'accepter comme tu es. Toi, comme tu es aujourd'hui, ça te plaît pas. Et tu sens qu'il y a quelque chose à faire pour changer. Et tu penses que, naturellement, tu t'es tourné vers la nutrition, vers l'entraînement, enfin vers la remise en forme, et que ça va t'amener dans un état de mieux-être. Et moi, je te garantis que oui, ça va t'amener dans un sentiment de mieux-être, tu vas mieux te sentir, tu vas certainement trouver beaucoup de réponses là-dedans, tu vas certainement trouver une passion, donc du plaisir, donc c'est-à-dire que si tu avais des problèmes avec l'alimentation qui était ta seule dose de plaisir dans la journée, peut-être que ça va être terminé, peut-être que le simple fait de t'entraîner va tellement te donner du plaisir de devoir changer que ça va être beaucoup plus simple pour toi de tenir ta diète parce que tu auras une dose de plaisir quotidienne avec ton entraînement. Et le plus important, c'est quels sont tes outils pour avancer. Tu sais, moi, je pose toujours la même question quand je suis en consultation avec des gens. Qu'est-ce qui représente 90% du contenu que tu consultes dans la journée? Ça, c'est relativement important de le savoir. Qu'est-ce que tu consultes le plus souvent dans ta journée? Est-ce que c'est de la télé-réalité? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est des vidéos YouTube à la volée comme ça qui t'apprennent pas grand-chose, mais que t'aimes bien regarder parce que ça te fait rire ou autre? Ou est-ce que c'est plutôt des choses qui te font avancer? C'est-à-dire que chaque jour, t'apprends quelque chose. Même 10 minutes, tu vois, tu vas peut-être regarder une vidéo de 10 minutes sur YouTube qui va réellement t'apprendre quelque chose. Pas t'apprendre un fait divers, mais réellement t'apprendre quelque chose, te faire avoir comme une petite prise de conscience. Tu sais, ce genre d'informations, quand tu les as, elles viennent s'imbriquer avec toutes celles que tu avais déjà de connaissances et donc vont te permettre, si tu veux, de créer une nouvelle prise de conscience et te dire « Ah, j'avais pas pensé à ça » ou « Je le regardais pas sous cet angle-là, mais finalement ce gars-là il a raison » ou « Cette nana-là elle a raison ». C'est quoi tes outils au quotidien que tu utilises pour apprendre? Et ça, c'est vraiment Enfin, moi, tu vois, je suis vraiment maintenant dans l'optique d'apprendre en permanence. Et pas en abondance, mais en permanence. C'est-à-dire que chaque jour, j'aime bien écouter quelque chose. Tu vois, par exemple, toi, t'écoutes un podcast, moi, je vais écouter autre chose, une conférence ou autre. Et ce sentiment, quand tu écoutes quelque chose d'intéressant, d'apprendre réellement, déjà, moi, ça me fait une victoire par rapport à mon passé, parce que j'étais plutôt... un dernier de la classe, pas par difficulté, mais par facilité. C'est-à-dire que j'étais dernier de la classe, un des derniers parce que je n'étais pas dernier. D'ailleurs, j'étais dernier dans toutes les matières sauf sport et la biologie. Ça sans réviser, je ne sais pas ce qui se passait avec ça, mais j'étais le meilleur de ma classe et d'ailleurs ça faisait rager, tu sais, les premiers de la classe ça les faisait péter un plomb, quoi. Ils comprenaient pas pourquoi, sans réviser, sans rien du tout, j'étais hyper présent en bio et tout parce que, je sais pas, ça me passionnait, quoi. Mais tu vois, pour moi, c'est un peu une revanche et de me dire, toutes ces années où ils ont essayé de m'apprendre des trucs dans les matières où j'avais pas envie, aujourd'hui, naturellement, je vais m'intéresser à la philosophie, je vais m'intéresser à l'histoire. Tu vois, je lis beaucoup sur l'histoire actuellement, parce que ça m'intéresse beaucoup. La vraie histoire, hein, je te dis, l'histoire, tu vois, je vais voir des professionnels, je vais pas voir, tu sais, le bouquin, je vais pas voir le best-seller, tu vois, que tu trouves partout. Moi, je vais vraiment faire des recherches chez des gens où tu trouves qu'une ou deux vidéos sur YouTube, parce que c'est pas des gens qui font des conférences et tout, c'est vraiment des gens, tu sais, faut gratter pour les retrouver, quoi. Et puis après, tout le domaine de la nutrition et tout, mais c'est comme une revanche. Et finalement, depuis 10 ans, j'ai passé beaucoup plus de temps à apprendre les 10 dernières années, donc de mes 20 à mes 30 ans, que de mes 10 à mes 20 ans, quoi. Tu vois, Et bon, après, je sais pas laquelle solution est la mieux, mais je délègue à personne ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un professeur qui va m'apprendre. C'est-à-dire, c'est moi qui décide ce que je veux apprendre. Je prends un domaine, je l'apprends, je l'étudie, et le fait d'être libre sur ça, de décider réellement sur quoi tu veux te concentrer,
tu vas te rendre compte que tu as un tel degré de passion à suivre ça que ça rentre tout seul. Et tu l'apprends à une vitesse énorme. Donc bon, bref, tu vois, moi, il y a un truc que j'aimerais te montrer par rapport au développement physique, c'est-à-dire au développement de ton physique, voilà, de ta masse musculaire ou de perdre du gras, etc. On a beaucoup de croyances là-dessus. Enfin, moi, j'en ai plus, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des grosses croyances là-dessus. Comme quoi, c'est impossible d'atteindre un tel niveau de sèche si... Tu vois, il y a toujours le si tu n'es pas dopé, si tu as des enfants, si tu as un travail prenant. Moi, j'ai envie de te répondre. Déjà, le premier truc, c'est que autour de moi, il y a plein de personnes, dont un ami très proche qui a 3 enfants en bas âge et qui arrivent à s'entraîner, à se transformer. J'ai autour de moi des personnes qui ont des travails, on va dire, à horaire décalé, qui arrivent à se transformer. Comment ils font ? Comment ils font, ces gens-là ? Moi, je vais te le dire clairement, ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes priorités que ceux qui se trouvent des excuses. C'est-à-dire qu'ils ont la même liste de tâches que les autres, sauf qu'il y a une priorité dans leurs tâches et que aller s'entraîner et prendre soin de leur alimentation, c'est des piliers, c'est leur style de vie. C'est comme se brosser les dents, tu vois, ou comme dirait Gundil, c'est comme respirer pour certains. C'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas une journée sans ça. Bon, sauf le week-end ou quand ils se reposent. Mais bon, la semaine, pour eux, ça fait partie de leur style de vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas négligé leurs enfants, ils n'ont pas négligé leur boulot. C'est juste qu'ils ont le seul moment de libre qu'ils avaient dans la journée, dans leur train de vie quotidien, au lieu de l'accorder à la télé-réalité ou aux jeux vidéo ou, je sais pas, à n'importe quelle autre distraction, eux, c'est ça qu'ils font. C'est de l'entraînement. De l'entraînement. Et ils ont le temps. C'est hyper rassurant de se dire, maintenant que j'ai des enfants ou maintenant que j'ai un travail en horaire décalé, avoir des enfants, moi, j'en ai pas. J'en ai pas encore, j'en veux, mais j'en ai pas encore. Donc, tu vois, quand je parle de ça, ça me met dans une position un peu illégitime, si tu veux. Je me base uniquement sur des gens qui ont des enfants, que j'ai observés et qui ont réussi. Par contre, le travail en horaire décalé, ça, je peux t'en parler. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 6 ans. C'est pas les 3-8, c'est pire. C'était du travail de nuit, du travail de jour, mais sans aucune régularité. Et c'était des journées de 12 heures. Et c'est là où j'ai eu la meilleure transformation de toute ma vie. C'est là où j'ai construit mon physique. C'est avec ce roulement d'horaire-là. Pourquoi ? Parce que j'avais du temps libre, comme tout le monde. Parce qu'on ne travaille pas H24. On a toujours du temps libre. Et ce temps libre, au lieu de l'accorder à du repos, je l'accordais à de l'entraînement et à de la recherche. Et je dormais la nuit, donc je me reposais quand même, il n'y a pas de souci. Mais je savais très bien que j'allais découvrir et j'allais obtenir des réponses par rapport à ma situation si j'apprenais et si je me transformais. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi aujourd'hui c'est mon travail ? Parce que j'ai passé des années à travailler, à apprendre, à me construire physiquement, à découvrir des nouvelles choses et à changer en fait finalement. Toutes mes croyances ont sauté. Après, à toi de voir comment tu te sentirais si jamais tu arrivais à obtenir ce que tu désires. Je veux pas te faire du développement personnel à 10 € là, c'est pas le but. Juste, tu sais, par rapport aux croyances que c'est difficile de changer et tout, c'est un peu comme le vélo, tu vois, l'exemple du vélo est un peu con, mais c'est un peu ça, tu vois, quand tu vois le vélo, quand t'es gosse, tu te dis je vais me casser la gueule et tout, c'est horrible. Puis finalement tu montes dessus, tu commences à pédaler, tu te dis t'as envie d'en refaire tout de suite. Tu te dis mais en fait je me faisais une montagne pour rien. Mais pareil pour plein d'autres choses. Tous les défis que t'as eu dans ta vie, je sais pas, un régime si t'as déjà fait un régime ou un examen si t'as déjà fait un examen, regarde la difficulté que t'as eu avant et la difficulté pendant et la satisfaction après. C'est-à-dire que le moment le plus difficile, c'est tout ce qui précède. C'est-à-dire quand tu crois que ça va être dur, quand tu crois que tu vas échouer, quand tu crois que pour toi c'est impossible parce que tu es l'exception, tu ne ressembles pas aux autres et tout. Puis tu passes le cap, donc l'examen, n'importe quoi. Déjà pendant, tu te rends compte que limite tu perds un peu confiance, tu vois, tu te dis c'est un peu simple, tu vois, donc je dois échouer. Et puis après t'as le verdict, t'as réussi. Et là merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais normalement, c'était pas ça le schéma dans ma tête. Dans ma tête, normalement, c'était j'échoue. C'était c'est pas possible. J'ai pas le droit, moi. Finalement, t'y arrives. Donc, quelle est la différence entre ça et le fait d'aller t'entraîner, de te transformer physiquement ? C'est la même chose. T'es limité par ce que tu vois. T'es limité par les croyances. Si tout le monde te dit, si, admettons, tu suis un gars ou une nana qui va te dire, qui a un physique qui te plaît, mais sans plus, tu vois. Tu vois, le physique, tu te dis, bon, bah, j'aimerais bien atteindre ça, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et la personne te dit, à chaque fois qu'elle voit une personne qui est mieux qu'elle, elle te dit, il est dopé. Il ou elle est dopé. Déjà, ça va placer la personne dans une position un petit peu prétentieuse. Pourquoi ? Parce que si, à partir du moment où la personne est mieux physiquement qu'elle, ça veut dire qu'elle est dopée. Donc ça veut dire que cette personne se juge au maximum du potentiel naturel que n'importe quelle personne peut atteindre. Donc c'est très prétentieux. Et en plus de ça, ça bride tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont pas satisfaites à voir son physique, elles vont se dire,
Je m'y mets pas, ça sert à rien parce que son physique me plaît pas, mais moi je veux être mieux que lui, mais lui il dit que quand on est mieux que lui, ben on est dopé. Est-ce que tu vois un petit peu le schéma? C'est-à-dire que psychologiquement tu te mets dans une cage, en fait qui a pas de raison d'être. Si toi ton objectif c'est un mec qui est hyper musclé, mais que t'as pas envie de te dope pas et vise cet objectif. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rendre compte peut-être un jour que t'as pas réussi à avoir le même physique, et alors? En attendant, regarde tous les gens que tu auras dépassés qui seront restés, eux, dans la croyance que c'était pas possible. Toutes les personnes qui arrivent à vraiment se transformer naturellement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait qu'elles ont un objectif tellement élevé que sans s'en rendre compte, elles dépassent plein de personnes. Et par contre, il y a le revers de la médaille, c'est que elle est accusée de dopage à tout va. Mais bon, ça c'est on s'en fout après, ça c'est pas ces gens-là qui te donnent à manger, t'en as rien à foutre. Mais en attendant, toi t'auras atteint des sommets que jamais t'aurais pensé atteindre. Et ça, c'est une croyance. Donc regarde un petit peu le degré d'optimisme et de pessimisme dans les informations que tu regardes au quotidien. Et peut-être que tu vas trouver des solutions, tu vas peut-être te dire, mais finalement, la personne que j'écoute à 90% de mon temps, c'est une personne qui me bride. C'est pas une personne qui m'encourage. Moi, j'ai besoin d'aller de l'avant et finalement, depuis que je suis cette personne, j'avance pas vraiment. Ou j'avance psychologiquement, j'ai des connaissances, mais finalement, ces connaissances, elles se retranscrivent pas sur mon physique puisque j'ai pas bougé, voire j'ai régressé depuis 1 an ou 2. Donc faut pas avoir peur de se remettre en question. Tu vois, si tu restes toujours dans le même schéma, à un moment donné, tu vois, il faut oser se remettre un petit peu en question. Il n'y a pas de honte à ça, tu vois. Et au contraire, plus tu vas te remettre en question, plus tu vas être ouvert d'esprit, plus tu vas t'ouvrir à des nouvelles choses, plus tu vas apprendre des nouvelles choses. Et en règle générale, tu vois, peut-être là, quand je te parle, moi, j'ai mes propres croyances, tu vois, quand je te parle. Et ça a fait naître en toi, non pas des choses par rapport à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que tu vas pas reproduire des choses que j'ai dit à la lettre, mais par contre, t'as peut-être eu une certaine petite prise de conscience sur un détail qui a rien à voir peut-être. Et tu t'es dit merde, ah oui, et peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Et tu vas peut-être te concentrer dessus. Et du coup, c'est ce qui va te faire changer. Pour l'alimentation ou l'entraînement, tu vois, il y a d'énormes croyances de difficulté, et ça, enfin, moi, je le répéterai toujours. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent mais je comprends pas, moi, le régime, c'est difficile, et puis en plus, mon collègue de boulot, lui, il mange, tu vois, il mange mal et il est sec, ou il mange pas, il prend du muscle, tu vois, enfin... Et je lui dis, mais pourquoi tu regardes ces gens-là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que concrètement à toi ça t'apporte? Le fait de le regarder, est-ce que tu vas te mettre à toi aussi transformer un Big Mac en masse musculaire ou ne pas stocker du gras après une grosse pizza? Concrètement, est-ce que toi, le fait d'en parler, ça va te transformer en eux? Non. Inspire-toi des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Moi, les gens qui me suivent en règle générale, c'est des personnes qui ont été en surpoids, mais pas forcément, tu vois, obèses. Bon, certaines obèses, mais d'autres en surpoids. Tu vois, ce genre de personnes qui, naturellement, n'ont pas les abdos apparents, naturellement, n'ont pas, tu vois, un physique athlétique et tout. Mais qui, par le boulot et tout, ben, elles arrivent à se transformer. Moi, c'est ça que je représente. C'est pour ça que les gens autour de moi, et quand mes amis me disent comment tu fais Théo, j'ai envie de lui dire regarde, observe ce que je fais au quotidien. T'as même pas besoin de me poser la question. Regarde ce que je fais au quotidien. Regarde ce que je mange. Regarde le nombre de fois que je m'entraîne. Regarde mon hygiène de vie, mon style de vie. Et inspire-toi de ça tout simplement. C'est mes amis, je vais pas leur dire, je vais pas leur faire un programme, machin, ça sert à rien. Je leur dis observe, ne serait-ce que le comportement. Parce que, je vais être clair, moi aussi ça m'arrive d'être fatigué. Il y a des jours où travailler c'est dur. Je suis comme tout le monde, c'est pas tous les jours je me lève avec la banane, waouh, super, non. Il y a des fois où c'est difficile, j'ai mal dormi, c'est difficile, l'entraînement je sais qu'il va être dur, voire même sauter, parce que je suis trop épuisé et que ça serait pas raisonnable d'aller m'entraîner à 100% avec un état comme ça. Donc je vais lever le pied, je vais faire moins, tu vois, je vais faire 50%. Il y a des fois aussi où j'ai envie de me faire plaisir. Donc je suis invité, ou alors, je sais pas, je vais faire un pique-nique, des grillades avec des amis, j'ai pas envie de me restreindre. Il y a des chips, j'ai envie de manger des chips. Et les gens m'observent et voient bien tout ça, mes amis. Ils me disent ah ça c'est pas bon ça pour toi. Je leur dis au contraire, c'est très bon. Je me régale là, pourquoi? C'est super bon, je me fais super plaisir. Et demain peut-être que je vais remettre ça, parce que j'ai encore envie de me faire plaisir demain. Mais c'est le week-end, c'est le moment de me faire plaisir. Après il y a toute la semaine où je prends soin de moi. Je suis cohérent avec mes objectifs. J'ai l'objectif d'avoir un physique en forme et de me sentir bien dans mon corps. Si je mange mal, en me disant faut se faire plaisir, mais finalement je me fais pas réellement plaisir. Pourquoi? Parce que si je mangeais de la nourriture, de la bullshit, de la merde toute la semaine, des trucs tu sais qui sont bons au goût, genre Nutella, fast food, pizza, etc. Et que je me dis ouais mais au moins je me fais plaisir. Non, je me ferai pas plaisir. Parce que ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que je suis en forme. Et moi, le meilleur équilibre que j'ai trouvé, c'est me faire plaisir un petit peu périodiquement quand j'en ai envie, parce que je suis un être humain, et que j'aime manger des chips, j'aime manger toutes ces conneries, j'aime aussi les manger. Je suis cohérent avec ma conscience quand je dis ça. Je dis pas, comme certains,
Ah, moi, ça me fait vomir. Non, mais non, c'est faux. Moi, j'aime ça. J'aime ça comme tout le monde. Partager un bon repas bien calorique avec des amis ou de la famille, j'aime ça. Mais le reste du temps, j'oublie pas mon objectif, qui est que je veux être en forme et me sentir bien dans mon corps. Et véhiculer une image surtout qui correspond à ce que j'ai dans la tête. Avoir un accord profond entre ce que j'ai dans la tête de la forme et de la réalité, de ce que je fais. Et ça, c'est un équilibre à trouver. Et quand tu as trouvé cet équilibre, tu es en accord. Et quand les personnes, tu vois, t'es invité chez des gens et que tu te dis, moi, je vais prendre ma petite salade et vous, je vais vous regarder manger vos grillades, franchement, tu vois, tu prends pas réellement ton pied. Et puis les gens, te regardent et puis te disent, on n'a qu'une vie, fais-toi plaisir. Mais dans tous les cas, ils vont toujours te dire un truc. Si tu prends les chips et les saucisses à la grillade, ils vont te dire, ah, là, il y a combien d'heures de sport pour tout ça derrière? Et puis si jamais tu le prends pas, ils vont te dire, c'est difficile quand même, hein. T'es pas frustré au quotidien? Faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie. Donc dans tous les cas, ils auront toujours une parade pour toi. Toi, tu t'en fous. Dans un cas, tu sais que tu vas prendre le contrôle. C'est-à-dire que c'est toi qui... Non, non, je me fais plaisir, il n'y a pas de souci. Demain aussi, je vais peut-être me faire plaisir d'ailleurs. En fonction de ce que je décide. Et après, je vais compenser. Bien sûr que je vais compenser. Pourquoi? Parce que j'ai absorbé des calories qui sont pas forcément utiles pour mon organisme. Et j'ai peut-être quelques trucs toxiques à évacuer. Avec ce qu'on a mangé ce week-end, c'était un peu trop calorique, un peu trop toxique pour moi. Bien sûr que je vais l'évacuer. Je vais faire peut-être 1 heure de cardio en plus. Et alors? Où est le mal à ça? Je comprends pas. Le fait de vouloir éliminer quelque chose de entre guillemets un petit peu toxique pour toi. À partir du moment où c'est pas extrême, à partir du moment où tu veux pas évacuer un brocoli ou je sais pas un blanc de poulet, parce que là ça deviendrait un petit peu l'extrême. Mais quand c'est des trucs nocifs pour toi et tu le sais, mais qui sont plaisirs et qui sont périodiques, le fait d'aller faire un peu plus de cardio, où est le problème? Je comprends pas. Tu vois, il y a pour moi les troubles du comportement alimentaire démarrent réellement quand on est en alimentation qui est hypocalorique, qui est déjà saine et qu'on commence à restreindre les aliments sains parce qu'ils sont trop caloriques. Certains sont trop caloriques, donc on va prendre encore moins calorique. Et puis on va manger des légumes, on va manger une feuille de salade et un petit peu de poisson et on va se dire, oh là là, il faut que j'aille vite l'évacuer avec du cardio. Là, ça devient problématique parce que ton corps a besoin pour nourrir ses cellules de calories, de bons calories. Comme dirait Gundil, encore une fois, et j'aime bien le citer parce que c'est pour moi comme un mentor, c'est un petit peu la personne qui m'a éveillé au niveau de l'entraînement, de la réflexion et tout, par ses premiers ouvrages que j'ai lus. Il disait, ce que tu manges se transforme en tes cellules. Il a très bien résumé le truc. Donc moi, j'ai pas envie que de la mauvaise nourriture se transforme en mes cellules. Donc je l'évacue. Et puis je la remplace par de la bonne nourriture. Mais il faut quand même, en quantité, de la bonne nourriture pour avoir suffisamment d'énergie au quotidien. Voilà, donc je vais certainement en rester là pour aujourd'hui, mais moi je vais te partager avec toi 3 outils. 3 outils aussi bien sur la nutrition, sur l'entraînement que sur le développement personnel qui vont certainement t'aider. Même c'est sûr parce que, vu les étapes de vie que j'ai eues, je pense que ça va clairement t'aider. Je te les mets en description directement, tu as les liens dans la description et on se retrouve directement après sous forme de vidéo ou d'écrit. Donc je te dis à plus tard ou à tout de suite si tu cliques sur les liens dans la description. Bye.